va bien. Il me semble que je t'ai déjà parlé de ce livre qui s'appelle les 75 lois de Fox, mais je suis plus très sûre et dans tous les cas j'aimerais bien te reparler. Jeffrey Fox, c'est un mec qui est ultra lu aux États-Unis, qui est ultra connu parce que il a écrit beaucoup de livres d'organisation, de marketing et compagnie. Et il a dressé ces fameuses 75 lois de Fox qui sont 75 idées pour apprendre à s'organiser et à réussir dans sa vie, notamment professionnelle. La plupart de ces livres sont très orientés créer un business, le marketing et compagnie. Et c'est très souvent du marketing à l'américaine, ce qui me plaît moyennement. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très pertinentes et c'est un livre que j'ai lu il y a des années et qui m'a beaucoup influencé au moment où je l'ai lu et qui m'influence encore aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que peut-être que ça pourrait être sympa que je te lise quelques lois de Fox en vidéo. Donc je te ferai une vidéo par loi, je te ferai pas les 75 mais que je partage avec toi des lois de Fox qui sont ultra simples mais ultra pertinentes, que je te donne mon expérience par rapport à ça pour peut-être te donner à toi des idées d'organisation, de meilleure organisation dans ta vie personnelle, professionnelle ou dans ta vie étudiante. Quand j'ai ouvert le livre, je suis tombée sur la loi numéro 9 que je vais te lire et puis après je vais te donner mon expérience, du moins ce que je peux te donner par rapport à ça. Cette loi s'appelle « Tenez un carnet à idées et faites-en bon usage ». Ça a l'air super simple et c'est souvent un peu ça avec Fox, c'est que tout a l'air super simple mais c'est très pertinent, c'est très vrai et parfois on a besoin d'une petite piqûre de rappel sur les trucs super simples. Donc, achetez un carnet ou un organiseur à écran tactile. On va rester sur un cahier, c'est mieux. Achetez un carnet qui vous plaise et conservez-le toujours au même endroit. Un tiroir de bureau ou une pochette de votre serviette, un endroit où vous aurez l'habitude de retrouver ce carnet. Inscrivez-y vos idées, réflexions, plans et objectifs ainsi que vos rêves. Utilisez ensuite ce carnet au moment de dresser la liste d'actions à mener chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Toutes les bonnes idées attendent leurs heures pour se réaliser. Lorsque cette heure se présente, transformez l'idée en action en commençant par le rapporter sur votre liste d'actions. Enfin, c'est juste ça, cette idée de Fox. Cette idée, je l'ai lue il y a longtemps et effectivement, moi, j'écrivais beaucoup de carnets. Et j'écrivais beaucoup de trucs à faire et compagnie. Mais quand j'ai lu ce truc-là à l'époque, j'ai commencé à écrire mes idées sur des carnets. Et effectivement, ce dont je me suis rendu compte avec les années, c'est que, comme il le dit, chaque idée a besoin d'attendre son heure pour mûrir. J'ai écrit beaucoup d'idées dans ma vie sur beaucoup de choses et sur le beaucoup d'idées que j'ai écrites, eh ben, il y en a certaines qui se sont réalisées et d'autres qui ne se sont pas réalisées. Et le fait que la majorité ne se réalise pas, c'était pas un problème parce que ça faisait partie d'une construction pour accéder à d'autres idées ou du moins d'une évolution. Et la chose que j'ai compris avec les années, c'est que sur les 50 idées que je vais noter, eh ben, il va y en avoir peut-être une de bonne qui va sortir, mais que pour que cette bonne idée sorte, il aura fallu que je réfléchisse aux 50 autres. Et là où je suis assez d'accord aussi avec lui, c'est que très souvent on écrit une idée à un moment donné et puis on la met pas en place et peut-être 6 mois, 2 semaines, 1 an, 10 ans après, on relit et là on se dit putain mais oui, en fait c'est ça. Et là, pour plein de raisons, on peut mettre en place cette idée. Et quelles sont ces raisons? Eh bien, j'imagine que c'est peut-être une disponibilité mentale, une disponibilité financière, une disponibilité matérielle ou peut-être une maturité ou une expérience qui nous manquait au moment où on a écrit l'idée, qu'on a acquérie pendant toutes ces années ou ces mois ou ces semaines ou ces jours, ça peut être des jours, et qui fait que maintenant, bam, on peut concrétiser cette idée. Et alors, la manière dont il présente, elle est très intéressante. Il dit de noter toutes ces idées sur un carnet. On peut avoir plein de carnets différents avec les types d'idées, mais on peut s'organiser comme on veut. On peut prendre des carnets simples. Moi, je recyclais du papier, donc je fabriquais des carnets avec du papier. Mais on peut avoir envie d'avoir des beaux cahiers. Moi, je tourne par exemple au Moleskine. J'ai besoin d'un cahier très simple, très épuré, machin, pour écrire toutes mes idées. Mais voilà, il n'y a pas de règle, on peut faire sur un ordinateur, même si moi je trouve que le format papier est quand même meilleur. Et donc l'idée c'est d'écrire toutes ces idées et qu'après, une fois qu'on récupère une idée, parce que c'est le moment de développer cette idée, ben, qu'on la mette dans un autre endroit qui serait un endroit où on parle de nos actions. Et alors, ça me fait penser à mon mode de fonctionnement et je pense qu'il est très inspiré de ce modèle de Fox, à savoir que j'ai mes carnets à idées, donc mes carnets où je note, et à côté de ça, très régulièrement, je me fais des listes de choses
à faire soit dans la journée, soit dans la semaine. Soit par exemple si je pars pendant 2 semaines quelque part, je fais ma liste des objectifs à effectuer pendant cette semaine-là. Et tous ces trucs-là viennent en partie de mes idées. Donc, sans le savoir, je distingue également la partie idée et la partie action. Et parfois, il y a des trucs de ma partie action que je ne réalise pas et que je reporte plus tard parce que peut-être qu'au moment où je l'ai noté, ça avait du sens et au moment où j'ai voulu le réaliser, ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens. Donc, si je pouvais te donner un conseil d'organisation qui vient du livre de Fox et que j'utilise, c'est d'avoir un ou des carnets à idées d'un côté, un ou des carnets à action, à programmer pour le jour, la semaine, l'année, le mois, tout comme tu veux, et de jongler entre les deux carnets et ne pas avoir peur de noter plein d'idées que tu ne réaliseras peut-être jamais ou que tu ne réaliseras pas dans un temps court, parce que peut-être qu'un jour ces idées-là vont t'inspirer pour faire autre chose. Voilà. J'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires si tu penses que ce format-là de vidéo est intéressant, si tu penses que c'est bien de partager ensemble les différentes lois de Fox que je trouve géniales. Si jamais tu es intéressé par le livre qui n'est pas cher du tout, il est à 6,60 et qui est hyper accessible et je trouve que c'est un gros basique en fait. Quand on monte un business, qu'on veut s'organiser dans sa vie étudiante ou dans sa vie professionnelle, je te mettrai le lien dans la barre d'infos et si jamais j'ai oublié, tu me le dis, d'accord? Parce que peut-être j'ai oublié. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, du coup à demain, et je t'aime très fort. Ciao!